Bien-aimé dans le Seigneur, dis que bien-aimé dans le Seigneur, à quoi cela ressemble en termes pratiques? Ephésiens 6 et 12 nous dit notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Ce mot lieu céleste ne signifie pas quelque part au loin, cela signifie dans le ciel, dans la dimension invisible. Là tu te tiens exactement. Le champ de bataille était réel, il est territorial, il est ici. Et s'il y a un champ de bataille, il doit y avoir des soldats. Colossiens 16, 1, 16 dit que Christ a créé toutes choses dans le ciel et sur la terre, le visible et les invisibles, soit les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Les anges ont été créés, ils ont eu au commencement, et 1 Corinthiens 6, 3 rend la distinction la plus encore. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Tu ne deviens pas un ange quand tu meurs. Ta grand-mère ne pas devenir un ange. Les anges sont un ordre créé séparé. Et un jour, tu auras autorité sur eux. Mais en ce moment, ce sont des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut selon Hébreux 1,14. Le mot grec là, le tour des cas, la racine d'autres mots liturgiques, ce ne sont pas des aides occasionnelles, ce sont des officiers accomplissant un devoir sacré, envoyés, assignés en mission. Et cette mission s'implique, je veux que tu réfléchisses un instant cela, à l'intérieur du royaume spirituel. En ce moment même, il y a des anges qui se sont assignés. Jésus lui-même, il a dit dans Matthieu 10, gardez-vous de maîtriser de ces pays, car je vous dis que les anges dans le ciel voient continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel. Leurs anges possessifs, personnels, spécifiques, et ils ne sont pas passifs, ils se battent. Ils te battent dans des tribunaux que tu ne peux pas avoir ou des